Bonsoir Anouchka pour ce 22e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Très belle date, aujourd'hui nous sommes le 13 du 11-17. Donc le 13 c'est le féminin sacré, le 11 c'est les flammes jumelles et le 17 c'est Vénus. Et le 22 c'est Marie-Madeleine. Donc féminin sacré, flamme jumelle, Vénus, Marie-Madeleine, des sujets qui sont bien d'actualité aujourd'hui, mais aussi des sujets qui vont bien ensemble, puisque Marie-Madeleine était une très grande initiée, une vénusienne bien sûr, et qu'elle a porté l'énergie, la vibration du féminin sacré. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est un peu délicat et je vais vraiment essayer de vous le partager le mieux possible. Et j'espère aussi que ce qui sera transmis ici sera bien accueilli et qu'il en sera fait le meilleur. Parce que il a été dit beaucoup de choses au sujet de Marie-Madeleine, Myriam de Magdala. Et pendant des années, elle a été complètement niée et occultée, mais aussi salie dans la représentation qu'on a fait d'elle par l'Église catholique. Et du coup, le fait qu'elle ait été tellement niée, ça a déjà inscrit une première représentation la concernant. Mais depuis quelques années, on parle beaucoup d'elle et c'est une bonne chose, c'est bien, parce qu'on commence à admettre l'idée qu'elle a été la compagne du Christ et qu'elle a joué un rôle très important. Et effectivement, elle a joué un rôle extrêmement important dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais dans la façon dont on parle d'elle depuis un certain nombre d'années, d'une part, toutes les informations ne sont pas forcément reliées à ce qui a été vécu par Marie-Madeleine, mais on en fait un peu une icône, on en fait un peu une femme exceptionnelle. Elle était exceptionnelle bien sûr, mais on en fait un peu un être qui ne correspond pas forcément à ce qu'elle a traversé. Et ce qu'elle a traversé, ça a été... d'abord, c'était une femme d'une très grande simplicité. C'est une femme d'une immense simplicité. Bien qu'elle ait été une grande initiée, elle restait extrêmement simple. Et ce qu'elle a traversé a été particulièrement exigeant, particulièrement difficile. Et beaucoup ont dit ou continuent à dire que parce qu'elle était la compagne du Christ, elle a été sa flamme jumelle. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est Marie Salomé qui était la flamme jumelle de Jésus. Et si Marie-Madeleine a été niée et occultée par l'Église catholique, notamment, mais pas uniquement, Marie-Salomé, elle, n'est encore, à l'heure actuelle, toujours pas reconnue.
Alors, ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est vraiment un nouveau regard sur le féminin sacré. Parce que le féminin sacré, c'est vraiment une énergie déjà qui est absolument magnifique, qui est d'une grande délicatesse, d'une grande intelligence, et qui est une énergie qui est logée dans sa source, au cœur de la Terre, au cœur de notre planète. Et nous sommes tous et toutes reliés à cette énergie par 3 filins de lumière qui jaillissent du cœur de la Terre, qui traversent la croûte terrestre et qui arrivent sous nos pieds, sous nos 2 pieds et à l'intérieur directement de notre premier chakra, par la porte de notre premier chakra. Et qui viennent, une énergie qui vient baigner notre bassin, qui vient baigner notre coccyx, qui vient baigner nos organes génitaux, qui vient régénérer totalement l'énergie de notre premier centre énergétique, mais aussi de notre hara, de notre plexus solaire, et qui vient se relier avec l'énergie de notre cœur. Et cette énergie du féminin sacré, c'est l'énergie de la matérialisation. C'est l'énergie qui permet de matérialiser les choses. Le masculin sacré, qui est l'énergie qui vient de la source, qui se trouve au cœur de l'univers et qui descend dans chaque être humain par la couronne, et qui vient baigner la tête, la gorge, le cœur, cette énergie-là, elle fertilise. C'est une énergie qui vient fertiliser. Mais l'énergie qui matérialise, c'est l'énergie du féminin sacré, et c'est donc l'énergie de l'abondance, et c'est aussi l'énergie de l'abondance matérielle, et c'est aussi l'énergie de l'incarnation du corps, de la création du corps, puisque le corps se crée au niveau de l'utérus, dans le corps de la femme, et que c'est vraiment, il est la manifestation physique du corps qui se crée dans l'utérus peut se faire grâce à l'énergie du féminin sacré que la femme capte sous ses pieds et au niveau de son sexe. Et cette énergie, bien sûr, elle est primordiale pour les femmes, mais elle est aussi très importante pour les hommes, pour leur donner une assise, pour leur donner de la sécurité et pour leur donner l'abondance matérielle. C'est vraiment cette énergie-là qui apporte tout ça. Et cette énergie, elle a été niée, elle a été occultée. Et c'est aussi pour cela que nous traitons si mal notre planète. C'est aussi pour cela que, parce que ce lien, nous sommes coupés souvent de ce lien au cœur de la Terre, de cette lumière. C'est souvent pour cela que nous ne prenons pas soin de nos corps, que nous ne prenons pas soin de la matière en général, que nous ne prenons pas soin des animaux, bien sûr, du peuple animal, mais aussi que nous ne prenons pas soin des végétaux. Et parce que les religions ont véhiculé cette négation du féminin sacré, on s'est mis à goudronner nos sols et à nous éloigner du centre de la Terre qui a été considéré et qui a été véhiculé comme un espace mauvais. On nous a fait peur aussi avec le rouge. On nous a fait croire que le rouge était une couleur mauvaise alors que c'est la couleur sacrée, c'est la couleur sacrée par excellence. Et on a fait de Marie-Madeleine une prostituée dans le plus vil sens du terme. Et on en a fait une grande absente. Alors je disais tout à l'heure que on entend souvent cette idée que Marie-Madeleine serait
la flamme jumelle de Jésus. Mais en fait, les personnes qui colportent cette idée manquent un peu de connaissances à ce sujet. Et ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs très cohérent, parce que si elle avait été la flamme jumelle du Christ, elle n'aurait absolument pas pu accomplir ce qu'elle a accompli. Vous toutes et tous qui écoutez ce que je suis en train de partager avec vous, vous savez ce que c'est que d'avoir une flamme jumelle, vous savez ce que c'est que d'avoir un jumeau. Et vous savez aussi ce que ça représente sur le plan des sensations et sur le plan des émotions et sur le plan physiologique. Donc effectivement, ce que le Christ a vécu a été tellement difficile, a été tellement douloureux, a été tellement exigeant pour lui que sa propre flamme, qui n'était pas très loin d'ailleurs, donc qui était Marie Salomé, ça a été très très difficile pour elle. Mais il n'était pas attendu d'elle dans ce moment-là un autre travail que juste celui d'être en contact avec ce qu'elle traversait. Par contre, Marie-Madeleine, elle a eu à incarner durant toutes ces journées qui ont précédé la crucifixion, et pendant la crucifixion et après la crucifixion, elle a eu à incarner ce pourquoi les flammes sont venues sur la terre, c'est-à-dire une capacité absolument stupéfiante à rester totalement alignée à la source, c'est-à-dire à rester totalement en lien avec l'énergie de la source sans la quitter. Et pendant ce temps, Jésus faisait exactement pareil. Donc Jésus aussi, lui le Christ, à ce moment-là, a réussi pendant toutes ces journées, pendant toutes ces nuits, à rester totalement aligné à la source, à se nourrir constamment de l'énergie de la source, sans à aucun moment basculer dans les vibrations coupées de la source, comme la colère, la rage, la rancune, la rancœur, le découragement, etc. Et il a réussi pendant toutes ces journées, pendant toutes ces nuits, à rester baigné totalement, à baigner toutes ses cellules dans la lumière, alors qu'il était en train de vivre extérieurement des situations qui étaient vraiment extrêmes. Il a même été évidemment frappé, torturé, mais il a réussi à rester dans cette lumière, et Marie-Madeleine a également réussi à le faire. Ils l'ont fait ensemble. Elle a été pour lui d'un soutien absolu, extrême, et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont accompli ensemble, même si personne ne s'est ému de ce qu'elle avait fait, et que c'est resté dans l'ombre, et que ça commence seulement maintenant à être un peu réhabilité. Alors ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à son sujet, c'est que j'aimerais qu'on puisse lui redonner sa dimension de femme dans sa simplicité, dans le sens où certaines choses étaient plus faciles pour eux parce qu'ils sont nés il y a 2000 ans, et que à cette époque-là, ils naissaient dans des familles extrêmement bienveillantes, des familles d'initiés. Marie et Joseph étaient bien sûr deux grands initiés, mais aussi deux flammes jumelles. Et le Christ était leur avatar. Et le père de Marie-Madeleine était aussi un très grand initié.
Joseph d'Arimathie. Ce n'était pas le cas de sa mère, qui est morte assez tôt. Donc elle n'a pas pu avoir le soutien du féminin. Et à travers sa mère, elle l'a eu à travers Marie et à travers sa grand-mère, Anna, qui était aussi la grand-mère de Jésus. Et elle l'a eu à travers les enseignements d'Isis en Égypte, qu'elle a suivis dès son plus jeune âge. Enseignements qui lui ont justement appris à pouvoir rester aligné à cette lumière et à pouvoir communiquer cela dans la relation tantrique avec l'homme. Donc quand elle était en Égypte, elle l'a fait avec d'autres hommes qu'elle a beaucoup soutenus énergétiquement. Et puis ensuite est venu le moment pour elle de l'accomplir avec le Christ, qu'elle a accompagné pendant des années. Mais je pense que c'est important que vous puissiez mesurer ce qu'elle a traversé et voir qu'elle avait des doutes, qu'elle ne savait pas toujours ce qui allait se passer pour elle, elle avait conscience de certaines choses, mais que certaines choses, elle les découvrait au fur et à mesure en les vivant. Et bien sûr que tout ce qui a concerné la flamme est quelque chose qui a été très douloureux pour elle. Parce que elle sentait, elle savait que le Christ avait une autre femme dans son cœur, qu'il allait d'ailleurs rejoindre parfois. Et elle-même était en lien direct avec sa propre flamme, qui lui était inaccessible dans cette incarnation-là. Et en même temps, elle s'était engagée vis-à-vis de la source à faire ce grand accomplissement avec le Christ, qui était aussi son cousin. Donc tout ça, c'était beaucoup de choses à vivre et ce n'était pas facile. Et ce que j'aimerais vous communiquer, ou ce que j'aimerais aussi honorer ce soir en particulier, c'est vraiment la présence et l'identité de Marie-Salomé. Parce qu'elle a été vraiment oubliée de tous et de toutes. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'émeut beaucoup parce que aujourd'hui, j'ai donné une consultation à une personne que j'accompagne depuis quelque temps. Et dans cette consultation, cette personne a retrouvé sa flamme. Et sa flamme était accompagnée d'un très grand maître hindou et qui était venu les accueillir. Et on sentait bien qu'il manquait quelqu'un. Et l'être qui manquait était la flamme de ce grand maître hindou. Parce que depuis 2000 ans, toutes les femmes ont été niées. Toutes les compagnes, toutes les flammes des grands maîtres ont été niées. On était dans l'ère des poissons et c'était une ère qui a donné une place très importante aux hommes. Et c'est une ère qui a vraiment nié la présence des femmes. Et c'était très très beau parce que nous avons appelé la compagne de ce grand maître hindou, sa flamme, qui n'était pas son épouse. Ce maître hindou a bien sûr existé. Et c'était en fait une très très grande initiée. Je ne le savais pas. Mais la personne que j'accompagnais la connaissait et le savait.
et l'a découvert aussi encore plus à travers le moment que nous avons passé ensemble. Et ça m'a vraiment fait penser à Marie-Salomé, qui a tellement besoin d'être réhabilitée aujourd'hui. Non pas qu'il y en a besoin dans le sens où elle le demande, parce qu'elle ne le demande pas. Elle est tellement humble qu'elle ne fait pas, elle ne pose pas cette demande. Mais il est nécessaire qu'elle soit réhabilitée, parce qu'il est nécessaire que toutes les flammes féminines qui ont été les flammes des grands maîtres depuis 2000 ans soient aujourd'hui reconnues. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très profond et très important, ce qui est révélé ce soir, ce qui est transmis, et qui est vraiment quelque chose qui est important pour l'avenir des flammes jumelles, sur le plan planétaire. Bien sûr que Marie-Madeleine était une flamme universelle. Bien sûr que le Christ était une flamme universelle. Et bien sûr que ce qu'ils ont accompli ensemble est merveilleux, et que Marie-Madeleine aussi a toujours été un être d'une très grande humilité et comme je le disais plus tôt, aussi d'une très grande simplicité. Donc elle a accompli ce qu'elle a accompli avec tous les soubresauts qui ont pu être les siens, avec tous les doutes de femmes qui ont pu être les siens, avec toute la douleur aussi qu'elle a pu traverser, et avec toute la quel mot utiliser pour transmettre cela, avec tout ce que peut représenter les émotions consistant à être en présence d'un homme qui en aime une autre. Et ça, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de rivalité entre les femmes. Marie-Madeleine, je ne voulais pas utiliser le mot rivalité pour elle, parce que ça, un des grands aspects de son incarnation est qu'elle a transcendé la rivalité féminine. Et ça a été un accomplissement extrêmement exigeant, parce que cette rivalité féminine était quelque chose qui était inscrit dans l'inconscient collectif depuis les Amazones, depuis le temps des Amazones. Et donc c'était quelque chose qui était fortement inscrit en chacun, en chacune, et donc forcément aussi en Marie-Salomé et en Marie-Madeleine. Et ces deux femmes, dans leur plus stricte intimité, dans leur plus stricte présence à elles-mêmes, dans leur plus strict quotidien, ont eu à traverser cela. Et je trouve que c'est digne d'un immense respect. Parce que ce sont des traversées qui sont très 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 exigeantes. Et qui viennent nous dire, et particulièrement aujourd'hui, qui viennent nous dire que le temps de la rivalité entre les femmes est terminé, est véritablement terminé, que les femmes sont des sœurs, que chacune a son bien-aimé, et que parfois, l'une ou l'autre peut être amenée à devoir collaborer avec le bien-aimé de l'autre, et que cette collaboration, y compris quand elle passe par des aspects tantriques, comme ça a été le cas pour Marie-Madeleine et le Christ, est restée pour eux consciemment et clairement
une collaboration d'une grande beauté et d'un grand respect et d'une grande responsabilité. Et que si Marie-Salomé n'a pas pu, dans cette incarnation-là, retrouver autant sa flamme qu'elle aurait souhaité ou qu'elle en aurait eu besoin, et que si Marie-Madeleine n'a pas pu vivre sa relation de flamme dans cette incarnation-là, pour pouvoir se consacrer totalement, et sa flamme l'a tellement soutenue, dans ce travail, pour pouvoir se consacrer totalement à un accomplissement qui était destiné à l'humanité entière. Parce que ce qu'ils ont accompli a été imprimé dans l'ADN humain. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, de réaliser au quotidien ce qu'ils ont réalisé dans une situation totalement extrême. Et c'est pour cela que les flammes sont incarnées en ce moment sur la Terre. C'est vraiment pour allumer la flamme qu'elles sont. Et donc, réussir à rester aligné dans l'énergie de la source, qui est une énergie très douce, qui est une énergie délicieuse, qui est une énergie savoureuse, à laquelle chacun a droit, mais qu'il est un apprentissage d'apprendre à laisser cette énergie nous pénétrer et nous transformer. Et nous sommes venus pour cela. Nous sommes véritablement venus pour cela. Et la grande différence, bien sûr, d'avec il y a 2000 ans, c'est que dans cette version, la version actuelle des flammes, ou disons l'incarnation actuelle des flammes, la plupart des flammes se sont incarnées dans des familles dysfonctionnelles, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et donc n'ont pas reçu l'accueil merveilleux qu'avaient reçu Marie-Madeleine, Salomé, Joseph, Marie, et le Christ, bien sûr, mais sont arrivés dès le départ dans des situations souvent extrêmes, souvent extrêmement exigeantes, avec ce défi de réussir à rester aligné à la source. Donc ce défi-là, c'est un défi qui est incontournable pour la flamme. Et tout ce que je peux découvrir depuis ces longs mois à cheminer avec les flammes, et aussi je pourrais dire ces longues années à travailler sur le karma, ça va bientôt faire une 20aine d'années que je travaille sur le karma, me font vraiment penser qu'il n'y aurait pas seulement 7 étapes qui conduisent à la réunion avec son jumeau, mais de mon côté, j'en ai dénombré 11 qui sont les étapes traditionnelles. Bien sûr, les étapes traditionnelles dont on entend parler font partie de ces 11 étapes. Donc ça serait par la première étape qui serait la rencontre. La deuxième étape qui serait la reconnaissance. Pour moi, je fais une différence entre ces deux étapes. Et puis, il y aurait la fameuse étape de la conjugaison, qui serait la troisième étape. Et puis, la 4e, celle des crises. La 5e, celle des fuites. La 6e, celle de la rupture. Et moi, je fais aussi une différence entre la rupture et la nuit noire de l'âme. Car la nuit noire n'arrive pas toujours toujours au moment de la rupture. Et puis l'étape de la compensation.
Et après la compensation, moi, je vois vraiment qu'il y a une étape importante qui s'appelle la réparation. Je vois vraiment en accompagnant les personnes au quotidien qu'il y a beaucoup de réparations à faire. Déjà vis-à-vis de soi-même, et ça c'est la compensation qui s'en occupe, mais vis-à-vis de la flamme. Et puis aussi bien sûr des réparations vis-à-vis de son environnement familial. Parce que bien sûr, il est très difficile pour une flamme d'arriver dans une famille dysfonctionnelle et ça a été une source de grande douleur, de traumatisme, de beaucoup de souffrance pour les flammes, de ne pas avoir pu être accueillies dans cette incarnation avec la bienveillance, avec la tendresse, avec l'intelligence et avec la sagesse auxquelles elles auraient pu aspirer. Mais il faut voir aussi que c'est souvent très difficile pour les familles d'accueillir une flamme. Et que c'est souvent très douloureux pour eux aussi d'avoir à mettre au monde une flamme et à l'accompagner parce que les flammes ont eu parfois tendance à brûler leur environnement ou à le condamner en se coupant parfois justement de la source et à ne pas comprendre tout de suite quel était leur travail et à ne pas toujours savoir non plus comment l'accomplir. Et donc pour les familles, aussi dysfonctionnelles soient-elles, c'est parfois quelque chose qui est douloureux. Et donc il y a là aussi des réparations à faire. Pour qu'une flamme soit vraiment une flamme, c'est-à-dire qu'elle éclaire autour d'elle, il est nécessaire qu'elle ait transmuté tout ce qu'il y a de sombre en elle, qu'elle ait pu l'accueillir, qu'elle ait pu aimer toutes ces parties d'elle qui ont été coupées. Et il est aussi très important qu'elle puisse s'allumer, utiliser son libre arbitre pour s'allumer et donc être reliée à la lumière de la source au cœur de la terre et à la lumière de la source au cœur de l'univers. Et en s'allumant, eh bien, elle est amenée à dissoudre tout ce qui n'est pas l'énergie de la source à l'intérieur d'elle. Et cette dissolution l'amène à devenir beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante, bien plus pleine de compassion en fait, qu'elle soit un homme ou qu'elle soit une femme. Et c'est cette compassion qui est à nourrir et à cultiver à l'intérieur d'elle, y compris envers les différents bourreaux qu'elle a pu rencontrer, envers les différents membres de sa famille qui n'ont pas su l'accueillir ou qui n'ont pas su la recevoir ou qui n'ont pas su la reconnaître. Mais la flamme peut leur donner cette reconnaissance qu'eux-mêmes n'ont pas su donner. Si elle est bien alignée, si elle est bien en contact avec son cœur, elle parlera le langage du cœur, elle regardera avec les yeux du cœur, elle écoutera avec l'oreille du cœur, et elle manifestera les actions du cœur, qui ne sont pas du tout des actions mièvres. Ça demande une très grande autorité d'agir avec l'énergie du cœur. Ça demande une très grande capacité à dire non, à savoir être dans la désapprobation de certaines choses et à agir envers ce qui est inadmissible, plutôt que de se révolter.
Donc cette énergie du cœur, c'est une énergie qui est puissante, c'est une énergie qui est très très belle, mais c'est aussi une énergie qui demande une certaine autorité et un grand alignement, un très très grand alignement. Donc quand la flamme est alignée vraiment à la lumière du cœur de l'univers et à la lumière du cœur de la Terre, à ce moment-là, elle s'allume. Et elle s'allume avec une lumière extrêmement douce et elle éclaire autour d'elle. Et c'est cela que Marie-Madeleine a su faire. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir une pensée toute particulière pour elle ce soir. Et dans cette 22e capsule qui porte le chiffre de sa vibration, et de la remercier du fond du cœur parce qu'elle nous montre le chemin et qu'elle a eu l'humilité de le montrer d'une façon tellement discrète et en même temps si présente, parce que c'était une femme qui avait un très fort caractère, fort non pas dans le sens qu'elle était violente, absolument pas, mais dans le sens qu'elle était bien enracinée. Et elle a su rester libre. Et j'aimerais qu'on ait une tendresse pour elle aussi par rapport à ce qu'elle a traversé. Parce que parfois, en faisant d'elle une sorte de déesse, il ne faudrait pas nier les douleurs qui ont été les siennes, le quotidien qui a été le sien, les questions qui ont été les siennes et toute son humanité, car elle a été profondément humaine et elle a passé par toutes sortes d'étapes comme toutes les femmes. Et cette humanité-là, il est important de la lui rendre et de mesurer ce qu'elle a été, ce qu'elle a donné, mais aussi ce qu'elle a traversé. Et donc, en cette journée un peu particulière du 13, 11, 17, je vous invite à revisiter tous vos liens avec toutes les femmes qui vous entourent si vous êtes une femme et à laisser fondre la rivalité féminine, à la laisser fondre et à la laisser vraiment se dissoudre pour que chacune puisse être accueillie dans qui elle est, dans sa spécificité, mais que chacune puisse aussi accueillir l'autre dans ce qu'elle est et dans sa spécificité, qui qu'elle soit. Et si vous êtes un homme, alors je vous invite à ouvrir grand votre cœur à ces deux femmes, la flamme du Christ, Marie Salomé, et sa compagne et grande initiatrice, car sans elle, il n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a accompli. Elle l'a vraiment soutenu, elle l'a accompagné, elle l'a initié. Et nous parlerons un jour de l'initiation, de ce qu'est une initiatrice. Et d'ouvrir grand votre cœur à cette femme et de lui redonner sa juste place dans ce qu'elle a été il y a 2000 ans, mais aussi dans ce qu'elle représente aujourd'hui à travers le féminin sacré. Et donc, si vous êtes des hommes, je vous invite vraiment à faire la place au féminin à vos côtés. C'est difficile aujourd'hui d'être un homme parce que l'Église n'a donné que 2 exemples. Être le fils de sa mère, c'est-à-dire des images où on ne voit toujours qu'une vierge avec son enfant, qui d'ailleurs n'était pas la Vierge, mais était Marie-Madeleine et Sarah.
Mais dans l'inconscient collectif, ça a été imprimé comme la Vierge et l'enfant. Donc l'homme, il peut être le fils de sa mère. Voilà, ça c'est le couple. C'est comme ça qu'on a représenté le couple, une mère et son fils. Et ça aussi, j'en reparlerai dans une prochaine capsule. Ou alors un homme qui est accroché à une croix à tous les coins de rue, à tous les coins de chemin. Et donc, ça ne donne pas tellement envie à un homme de développer le masculin sacré. Ça ne donne pas tellement envie à un homme de développer son intelligence divine, sa spiritualité profonde. Parce que développer dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient de cet homme, de ces hommes, développer sa spiritualité profonde, c'est devenir le fils de sa mère dans un couple, ou alors c'est d'être cloué sur une croix. Et donc ce sont deux perspectives qui ne sont pas très intéressantes. Et la troisième, c'est d'être un Joseph, c'est-à-dire un homme qui n'a pas conçu son enfant, qui n'existe pas. Joseph n'est jamais représenté. Et quand on parle de lui, on parle d'un charpentier qui aurait conçu son enfant sans sexualité. Donc c'est un homme, un eunuque, une sorte d'homme qui n'a pas de sexualité, qui n'a pas de force masculine, alors qu'en réalité, Joseph était un homme magnifique, merveilleux. Vraiment un grand initié, la flamme de Marie, et ils étaient un couple sublime et un couple très aimant, qui s'aimait profondément et qui était réunis en tant que flammes, comme Anna et Joachim aussi, les grands-parents aussi étaient des flammes. Donc, et des flammes réunies. Donc des êtres profondément initiés. Et bien sûr, ce soir, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour lui, pour Joseph, et pour Joseph d'Arimathie, qui était aussi un homme qui incarnait le masculin sacré d'une façon superbe, et qui a traversé, lui aussi, toutes sortes d'épreuves à travers ce qui s'est passé. Et donc les hommes d'aujourd'hui, si vous cherchez ce masculin sacré, vous le trouverez vraiment avec les maîtres. Les maîtres ascensionnés incarnent les hommes des maîtres ascensionnés, puisqu'il y a bien sûr beaucoup de femmes aussi, qui font partie de la grande fraternité blanche, qui ont été niées en grande partie elles aussi, mais qui existent, et qu'il est temps aujourd'hui de réhabiliter. Et donc ces hommes, El Morya, Joseph d'Arimathie, tous ces hommes-là étaient des hommes magnifiques, bien enracinés, qui avaient trouvé un très bel équilibre entre leur masculin et leur part de féminité qui était totalement inclus dans leur masculinité. Et ces hommes-là peuvent être des modèles pour ceux qui souhaitent aujourd'hui incarner le masculin sacré, afin d'avoir à leur côté le féminin sacré. Bien sûr que chaque homme, chaque femme a les deux vibrations, mais les hommes sont dans un corps d'homme et ont bien sûr d'abord le masculin sacré à vraiment à incarner. Et les femmes sont dans un corps de femme et il est prioritaire pour elles d'incarner bien le féminin sacré. Et cette douceur, cette délicatesse, cette intelligence vive, cette créativité du féminin sacré, cette fertilité du féminin sacré aussi. Donc, et ensuite, vraiment, le masculin sacré dont la femme peut vraiment venir apporter la sécurité dans le sens de la protection. Et vient vraiment compléter avec l'autorité aussi
vient compléter une grande dimension dans l'incarnation. Tout ça, c'est vraiment là pour vivre dans le quotidien, pour vivre tout ce qui est à vivre dans le quotidien, pour transformer cette matrice et pour la transmuter, en fait, en étant plus grand qu'elle, en étant plus large qu'elle, en étant plus amour qu'elle, bien plus amour qu'elle. Donc voilà, je pense que j'ai partagé avec vous ce que je pouvais partager ce soir. Et j'espère que vous en ferez le plus grand bien. C'est quelque chose que j'ai beaucoup hésité à partager avec vous. Nous avons eu de longues conversations avec les maîtres au sujet de cette révélation concernant les flammes et le Christ. Et il était temps aujourd'hui de le signaler pour que ne subsiste plus ni de mensonges, ni de faits erronés sur une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans et qui a été faite par des hommes et par des femmes qui ont vécu un quotidien, ce quotidien-là, un quotidien qui forcément n'a pas toujours pu être transmis dans l'exactitude de ce qui a été vécu. Ce d'autant que les plus proches du Christ tous étaient dans un pays assiégé par les Romains et qu'ils ont été vraiment... Ils ont pris des bateaux, ils ont pris des embarcations, ils ont fait ce que font tous les êtres actuellement qui prennent ces petits bateaux et qui arrivent à Lampedusa, en Sicile. Ils sont venus en Europe comme des requérants d'asile. Et ils ont su se faire discrets, ils ont su rester très simples. Et ils ont transmis leur enseignement, la plupart du temps, non pas en parlant, mais en incarnant leurs enseignements, en les matérialisant à travers ce qu'ils étaient et à travers leur façon de se comporter. Et il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui prétendent être Marie-Madeleine, qui prétendent être l'incarnation de Marie-Madeleine. D'un certain sens, c'est compréhensible parce que, en fait, à travers son accomplissement, elle a imprimé sa vibration dans l'ADN humain. Mais bien sûr que Marie-Madeleine aujourd'hui est incarnée sur Terre. Elle ne s'est pas révélée et elle ne se révélera pas. Il n'est pas nécessaire qu'elle se révèle. Et toutes les personnes qui disent qu'ils le sont, c'est justement la preuve qu'elles ne le sont pas. C'est souvent comme ça. C'est évident que si elle l'était, elle ne le dirait pas. Mais on peut comprendre que beaucoup de femmes se sentent très proches d'elle. Et c'est une bonne chose. Mais il faut garder un peu de discernement parfois et voir que tout ce qui concerne le karma, c'est quelque chose qui est très subtil et qui est magnifique bien sûr, mais qui demande beaucoup de discernement. Voilà, je vous souhaite bien sûr le meilleur, vraiment. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et à bientôt. Oui, voilà. À bientôt.
Alors il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose et en effet, je vous ai parlé des 11 étapes et je ne vous ai pas donné la 11e. Puisqu'en fait, la 9e, c'est la réparation. La 10e, c'est précisément cet alignement. Précisément cette capacité à rester aligné à la source en toutes circonstances, alors que tous nos conditionnements nous ont appris le contraire. Nos conditionnements nous ont appris à nous couper de la source quand nous vivons une difficulté et à tout de suite partir dans la révolte ou à partir dans la colère ou à partir dans l'ego ou à partir dans les découragements. Et donc, réussir à rester aligné à la source, c'est vraiment une étape qui est totalement nécessaire parce que la 11e étape est la réunion. Je préfère l'appeler la réunion que la fusion parce que je pense vraiment qu'en fait, les deux flammes... comment le dire, c'est ce qui m'est transmis, ce qui m'est montré, ce qui m'est appris, c'est vraiment que ces deux flammes seront dans une danse, mais que deux flammes, ce sont d'abord deux êtres totalement autonomes et chacun justement totalement aligné à la source du cœur de l'univers, à la source du cœur de la terre et à la source de son propre cœur. Et que cet alignement-là, il est incontournable et qu'il sera nécessaire que les deux flammes soient dans cet alignement, un alignement tendre et où vraiment il n'y a que l'amour qui circule et que cet amour se manifeste à travers les actions. Et alors à ce moment-là, les deux flammes peuvent se réunir et danser ensemble. Parce qu'elles auront la même signature énergétique, elles pourront se rapprocher, se réunir, danser ensemble et faire leurs accomplissements ensemble. Et donc ça, c'est la 11e étape. Mais la 10e, elle est vraiment incontournable. Ça ne veut pas dire que les flammes ne se retrouvent pas à certains moments, mais ça veut dire que pour pouvoir vraiment accomplir ce qu'elles sont venues accomplir, il faut qu'elles puissent faire ce que Marie-Madeleine et le Christ ont réussi à faire il y a 2000 ans, mais en étant des flammes, en étant un couple de flammes. Et peut-être dans des situations moins extrêmes que celles que le Christ a traversées. Mais c'est exigeant, c'est très exigeant et ça veut dire vraiment de pouvoir transcender, bien sûr la rivalité, mais de pouvoir aussi transcender les mouvements de révolte, de pouvoir transcender toutes ces choses qui ne sont pas la source, toutes ces énergies qui ne sont pas la source et que nous avons incarnées siècle après siècle et qui nous ont conduits dans la souffrance. Donc voilà, ça ne veut pas dire être lisse, ça ne veut pas dire être mièvre, au contraire, ça veut dire être formidablement vivant, avoir accueilli son humanité et être capable de l'accueillir à chaque instant. Et oui, d'être joyeux et vivant, en fait, vraiment incarné, joyeux et vivant. Voilà, là je crois que j'ai terminé pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je nous souhaite le meilleur. Parce que je fais ce chemin avec chacun et pour moi-même aussi, bien sûr, et avec ma propre flamme. Voilà, je vous souhaite le meilleur.